Paracha, notre maître Moshe est en train de prendre congé pour quelques temps, pour quelques milliers d'années de Bnei Israël, par sa présence physique, mais évidemment par la présence de la Torah pas du tout. Et il est intéressant de voir quelles sont les deux dernières mitzvot que Moshe Rabbeinu va transmettre au peuple d'Israël. La première mitzvah va être ce que l'on appelle la mitzvah de Hakel. La mitzvah de Hakel est une mitzvah très intéressante qui apparaît tous les 7 ans, après l'année de Shemitah, à la fête de Sukkot qui suit l'année de Shemitah, où tout le peuple, sans exception, hommes, femmes, enfants, bébés, etc., tout le monde est censé se regrouper à Jérusalem pour entendre une lecture de la Torah par le roi lui-même. C'est la première mitzvah que Moshe Rabbeinu va transmettre au peuple avant son départ. Et la deuxième mitzvah qu'il va transmettre au peuple avant son départ va être la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Évidemment, puisque finalement tout va être consigné dans le Sefer Torah. Alors la mitzvah va être donc d'écrire un Sefer Torah. Vayetzav Moshe Otam, nous allons lire ces versets. Les mots Miketz Sheva Shanim Bemoed Shnat Shemitah Bechag HaSukkot Bevo Kol Israël Leraot et Pni Adonai Elohecha Bamakom Asher Yivchar Tikra et Torah Hazot. Et Moshe leur ordonna ce qui suit à la fin de chaque 7e année, à l'époque de l'année shabbatique, donc de la Shemitah, lors de la fête de Sukkot. Alors que tout Israël, c'est intéressant qu'on traduise en français la fête de Sukkot par la fête des tentes. Parce que précisément, on doit sortir de la tente pour se mettre sous une soukha. C'est assez paradoxal d'appeler ça la fête des tentes, alors qu'on est censé sortir de nos maisons et de nos tentes pour aller sous la soukha. Alors que tout Israël vient comparaître devant l'Éternel, ton Dieu, dans l'endroit qu'il aura élu, tu feras lecture donc de la Torah en présence de tout Israël qui écoutera attentivement. Moshe leur ordonna, une dernière loi apparaît. Elle a trait à la lecture publique et périodique de cette Torah que Moshe confie à son peuple. Lecture qui sera faite par le roi en personne à chaque 7e retour de la fête de Sukkot, une fois que l'année de Shemitah s'est écoulée. Alors il y a ici évidemment quelque chose de très intéressant, parce que qu'est-ce que la Torah recherche par là? De faire lire la Torah, que sûrement beaucoup connaissent déjà par cœur, par le roi en particulier. Et bien, là, on voit la particularité du statut de celui qui exerce le pouvoir dans le peuple d'Israël, c'est que le roi vient lui-même affirmer qu'en fait, il est tenu par cette loi, il est tenu par la Torah. On se rappelle que le roi avait comme mitzvah d'écrire un Sefer Torah particulier pour lui, qui l'accompagnerait là où il irait. Et donc, en lisant la Torah devant tout Israël, le roi vient affirmer, écoutez, j'ai effectivement le pouvoir de régner et d'exercer donc mon pouvoir sur tout le peuple, mais moi-même, je tiens ce pouvoir de quelque chose de divin, et c'est pour ça que, évidemment, je suis tenu de me confirmer à la Torah elle-même. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est le grand reproche que le prophète Samuel, avait adressé au peuple lorsque le peuple avait réclamé un roi. Or, le peuple avait réclamé Melech Kechol Hagoyim, un roi comme chez les autres nations. Or, le roi chez les autres nations a un pouvoir qui est total. On l'appelle le roi soleil. Et il peut remplacer le soleil. On a remarqué déjà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et Shmuel a très bien compris, le prophète a très bien compris quelle était l'intention du peuple,
c'est que le roi avait le droit de dépasser les lois de la Torah. Donc, il y avait ici quelque chose d'extrêmement grave, comme si l'homme pouvait remplacer Dieu, ce qui est très grave, évidemment, parce qu'avec toute sa science et toute sa sagesse et toute sa force, le roi, évidemment, ne pourra pas remplacer les indications divines qui viennent fixer, en fait, le but de l'existence même d'Israël. Le roi est là pour servir le peuple. Il est là pour le faire aboutir au but qui lui a été fixé par le Créateur lui-même. Il n'est pas là pour le remplacer. Et comment il va prouver cela? Comment il va faire? Il va mettre ça en relief, précisément, par le fait que lui-même, une fois tous les 7 ans, vient lire la Torah en public. C'est lui qui lit la Torah devant tout Israël. Et donc tout Israël comprend que le roi qu'il a est le roi qui est subordonné au roi suprême, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et il est lui-même conduit par quelque chose de divin. Et quand le peuple d'Israël va avoir des rois, Dieu n'arrête pas, par l'intermédiaire des prophètes, de les prévenir et de les avertir d'être scrupuleusement respectueux des lois. Or, le grand problème de tout celui qui dirige un pays, c'est de ne pas se sentir lui-même obligé à quelque loi qu'il soit, parce qu'il est la source de la loi. Alors, la Torah, précisément, vient infirmer cette idée. C'est-à-dire que c'est une grave erreur. Il est là, au contraire, pour amener le peuple à respecter ce que Dieu attend de lui, du but qui lui a été fixé et du rôle qu'il a à remplir parmi les autres nations. Alors, contrairement aux autres fêtes de pèlerinage, à laquelle les hommes seuls devaient assister obligatoirement, cette Assemblée nationale de la 7e année réunirait sans exception tous les membres, adultes ou non du peuple. Dès qu'un enfant pourrait saisir, même à sa manière, le sens d'une mitzvah, il participerait à la réunion. Là, par la bouche de son représentant qualifié, le peuple renouvellerait la promesse ancienne pour qu'ils écoutent, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils craignent Dieu. Alors, il est intéressant de voir que lors de cette mitzvah, de mitzvah takel, que l'on peut qualifier la mitzvah du grand rassemblement, les commentateurs posent la question de savoir, mais qu'est-ce que les enfants devraient comprendre d'une telle mitzvah? Et il y a là une démarche éducative qui est extrêmement importante. C'est que on a été habitué à l'idée que l'éducation veut dire transmission de connaissances. Voilà ce que ça veut dire. Éduquer veut dire transmettre des informations. Plus tu arrives à transmettre d'informations, de connaissances, de sciences, plus tu es considéré comme un bon éducateur selon l'éducation occidentale. Et la Torah considère que c'est pas ça. La Torah considère que l'éducation, c'est ce qui est capable de faire impression sur le psychologique de l'enfant, sur son nefesh. Parce que on peut apprendre beaucoup de choses, mais pas forcément les appliquer. Qu'est-ce qui t'amène à les appliquer? La volonté. Le fait de te sentir appartenir, le fait de te sentir shayach. Et ça, ce qui amène à le sentir, c'est les expériences que l'on vit. Quand on amène un enfant voir un Sefer Torah, c'est pas parce qu'il va maintenant apprendre tout ce qui est marqué dans les Sefer Torah. C'est parce qu'on lui fait rencontrer de façon directe quelque chose qui est kadosh. On l'éduque à s'asseoir dans la soukha, pas parce qu'il a l'obligation d'être assis sous la soukha, et encore plus
de dormir dans la soukha ou de manger dans la soukha, mais parce que ça doit lui faire impression. C'est finalement ce qui sera en lui en filigrane. Ce qui sera marqué dans son âme en filigrane, ce sont toutes des expériences et chacun de nous a probablement un témoignage à apporter dans ce domaine. Comment il a des lointains souvenirs. Moi, je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle qu'est-ce qui était à l'entrée de la soukha de mon grand-père. Ça dure il y a quelques années. Et je n'ai pas oublié, je devais avoir 4-5 ans au maximum. Et je me souviens de la soukha de mon grand-père. Je me souviens du matelas qu'il y avait dans la soukha de mon grand-père. Comment la soukha a été faite. Évidemment, à cette époque, si on m'avait demandé quelles sont les lois de la soukha, je peux vous dire que je n'y connaissais pas grand-chose. Simplement, j'avais remarqué qu'une fois par an, mon grand-père quittait sa maison, qui s'installait dans une cabane, qui était faite de treillis de bois, et qu'à l'entrée, il y avait un Magen David, je m'en souviens comme maintenant, et c'est un souvenir que je porte en moi plus de 60 ans. Et ça, c'est resté en moi. Ça, c'est quelque chose qui a été imprimé dans mon âme. Et évidemment, ça et toutes les autres choses, etc., etc., quand le matin on nous amenait très tôt au slichot, ou quand on nous amenait à la tfila, ou quand etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental. Et cette mitzvah de Hakel, c'est ce qui s'appelle éduquer. Pas transmettre les connaissances, pas donner des informations, pas essayer de transformer quelqu'un en puits de science et de connaissances. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça viendra ensuite étayer, ça viendra confirmer. Mais il y aura d'abord un attachement profond de la personne à quelque chose d'essentiel. C'est comme ça que l'on vit dans le peuple d'Israël. On vit de fête en fête, de Shabbat en Shabbat, on a entendu le shofar à Rosh Hashanah, on sait ce qu'on va vivre à Yom Kippour, et depuis toujours, c'est quelque chose qui est évident pour nous. On se rappelle que la veille de Pessah, on travaillait tous comme des fous pour nettoyer sous l'armoire, parce qu'il y avait peut-être de grandes quantités de hametz sous l'armoire, et que notre maman nous disait de rentrer sous l'armoire pour être sûr qu'il n'y avait pas là-bas un demi-millimètre de hametz. On a tous ces souvenirs. En tout cas, moi je les ai. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu et qui est resté imprimé en nous. Et ensuite, quand on va apprendre, quand on va connaître, en réalité, ça ne fait que faire fleurir ce qui était déjà inculqué en nous. Eh bien, la mitzvah de Hakel, c'est ça. Vous avez des souvenirs à nous raconter, Yosef? Oui, j'en aurais. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si c'est sur ce deuxième plan, parce qu'il y a le plan, il y a d'une part le rôle du roi, pour lui, et le côté éducatif. Bon, et d'enseignement, mais c'est pas plus le rôle du Kohen Gadol de faire ça? Que le Kohen Gadol lise la Torah, connaisse la Torah, enseigne la Torah, respecte toutes les mitzvot, qu'il soit Kadosh et Taor, parce que dans quelques jours, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, Yom HaKippourim. Il n'y a aucun chidouche. Ça fait partie de l'évidence de son rôle. Mais que le roi qui est occupé tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, à des choses qui paraissent profanes, tout d'un coup, on le voit apparaître au Beth Amikdash, sur une estrade, d'ailleurs, qui a été construite spécialement pour lui, ouvrir un Sefer Torah devant le peuple entier, imaginez-vous un peu le spectacle, et commencer à lire des psukim dans la Torah. Alors que c'est le roi que les ministres viennent voir tous les jours pour lui dire il faut de l'argent, il faut préparer la guerre, il y a des gens qui veulent ça, il y a des gens qui veulent ci, il y a des gens qui veulent ça. Enfin, écoutez les informations, vous comprendrez.
Et puis tout d'un coup, on dit le roi, hein, des gens qui frappent à la porte du palais, est-ce qu'on peut voir le roi? Pas du tout. Et pourquoi? Il est au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Qu'est-ce que le roi fait au Beth Amikdash? Si on nous dit que le Kohen Gadol est au Beth Amikdash, alors là, on n'est pas du tout surpris parce qu'il doit y être 2 fois par jour. Tous les jours de l'année. Mais qu'on nous dise que le roi il est au Beth Amikdash, comment au Beth Amikdash? Comment le roi est au Beth Amikdash? Il est au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lit dans la Torah. Vous êtes sûr? C'est certain? Vous parlez sérieusement? Absolument. Tout à fait. Donc il y a ici quelque chose de extrêmement élevé qui prouve que en Israël, dans le peuple, il n'y a pas César et les Avdil, Dieu. Vous connaissez la phrase? D'accord? Eh bien ça, c'est l'invention gréco-romaine qui a amené ce que l'on sait aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait aucun lien entre les obligations morales et spirituelles et les devoirs civiques dans la cité, qu'il n'y ait aucun lien entre les deux. Ça veut dire que quelqu'un peut dire, moi, je remplis mes devoirs de citoyen. Mais est-ce que tu remplis aussi tes devoirs moraux et spirituels? Aucun. Pas du tout, j'ai aucun devoir, j'ai aucune, à ce niveau-là, aucune responsabilité. C'est pas mon problème. Voilà. Il faut bien comprendre que c'est bidiouk ce que la Torah ne veut pas. Ce que ensuite a été instauré comme une forme de civilisation. Et on sait très bien finalement qu'il va en pâtir et l'un et l'autre. Il faut bien savoir que c'est les deux qui pâtissent. Quand on sépare la Torah de la Malchout et la Malchout de la Torah, ça porte atteinte à la Malchout, mais ça porte aussi atteinte à la Torah. Parce qu'on va considérer que la Torah, c'est l'affaire de gens barbus avec un nez crochu, fermés dans un petit bête midrash tout obscur, d'accord, et qui n'ont rien à voir avec la vie, avec le monde, avec la société, avec les affaires du peuple. Pas du tout. Ils sont dans le vieux livre avec plein de poussière dessus. Voilà. Et bien voilà, ça a été le résultat. Vous comprenez? Et le peuple d'Israël a fini par en pâtir. Pourquoi? Parce qu'il a vécu 2000 ans ça. Il y a un monsieur célèbre qui a dit une phrase. Quand tu es chez toi, sois juif. Quand tu es en dehors de chez toi, sois un homme. Donc vous avez bien compris. Être un homme, c'est pas être un juif. Être un juif, c'est pas être un homme. Soit un homme en dehors de chez toi, soit un juif quand tu es chez toi. Conclusion, être un homme et être un juif, c'est pas tout le monde. Eh bien, voilà. Et on a vécu ça pendant 2000 ans. Pardon? On les a obligés aussi, les juifs, à vivre. On les a obligés, on les a convaincus. Vous savez que, comme dit Maïmonide, il y a eu 3 méthodes pour amener les juifs à être disciplinés. La première méthode, on les a convaincus, on a essayé de leur expliquer gentiment que ça valait le coup pour eux, que s'ils voulaient arriver à certaines fonctions, il valait mieux qu'ils oublient qu'ils étaient juifs, il fallait qu'ils se rappellent qu'ils étaient des hommes, qu'ils étaient des citoyens à part entière, sans double allégeance, etc. D'accord? Ça, c'est la première. Il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode qui a été employée, la force. Si vous ne comprenez pas par la persuasion, on va vous aider à comprendre par des coups, dans le meilleur des cas. Si ça ne marche pas les coups, on va trouver des méthodes un peu plus efficaces. D'accord? La troisième méthode, dit le Rambam, les deux à la fois. Ça s'appelle le bâton et la carotte. C'est-à-dire, on te dit, écoute,
Si tu comprends par toi-même, tant mieux. Si tu ne comprends pas par toi-même, on a d'autres méthodes. D'accord? Vadaï, on sait bien qu'on a affronté cela. Et le résultat, finalement, c'est qu'il y a des gens qui se sont laissés convaincre. Vous ne savez pas combien il y a de gens qui se sont laissés convaincre? Des gens, et pas des gens n'importe lesquels. Si on pensait qu'il n'y avait que des gens, d'Afka, beaucoup de gens du peuple ne se sont pas laissés attraper à ça. Mais il y a des gens importants, intelligents, savants, sages, même religieux, qui se sont laissés attraper à ce jeu-là. Et ça, les conséquences ont été graves. Une des conséquences les plus graves de l'exil, elle se trouve là. Quand on parle de l'exil, on parle toujours évidemment des catastrophes qui nous sont arrivées, de ce qu'on a vécu, des coups qu'on a reçus, des millions et des millions qui ont disparu. Mais on a aussi de profondes cicatrices dans notre âme, de ce qu'on nous a fait vivre. On était là-bas, mais on s'est habitué à vivre comme ça. Alors ça, aujourd'hui, on est en train de le récupérer. Mais c'est pas facile à récupérer, parce qu'il y a une forme de pensée qui s'est installée. C'est devenu comme une pensée universelle. Aujourd'hui, quand quelqu'un pense autrement que ça, on lui dit, mais enfin, vous êtes resté au Moyen-Âge, monsieur extrémiste. Vous faites partie du Moyen-Âge. Vous êtes en retard. Vous êtes en retardé. Vous comprenez rien. Vous n'avez pas étudié. Si vous aviez étudié des hautes études, vous ne penseriez pas comme ça. Eh bien, on a étudié des hautes études et on pense quand même comme ça. Voilà. Une question. Alors, l'injonction de Dieu de se doter d'un Rav, c'est qu'il savait pertinemment qu'il y allait avoir un décrescendo des générations, puisqu'on n'est pas sans roi. Bien sûr. Ah, c'est ça, il savait, donc on allait être des méritants. C'est marqué dans la paracha. Écoutez bien demain la lecture de la Torah. Si vous avez le temps jusqu'à demain, lisez la paracha. Et vous vous apercevrez combien Akadosh Baruch Hu, il prévient Moshe, il lui annonce et il lui dit, c'est pas ce qui va se passer une fois que tu vas. Il le savait. D'ailleurs, il décourage. Et quand Shmuel, Akadosh Baruch Hu lui dit non, et Shmuel n'a pas voulu. Il n'a pas voulu faire cette démarche de donner un roi au peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu lui a dit il le demande, il le réclame. Il y a aussi des raisons valables à ça. Qu'il y a un roi, bien sûr. Toute collectivité a besoin d'un dirigeant. Ça n'existe pas. Sinon, c'est des moutons sans berger. Moutons sans berger, on sait ce que ça veut. Il y a un qui court, tout le monde court après lui, et le premier tombe dans le ravin, mais les autres, ils courent après. Il faut évidemment quelqu'un qui dirige. Mais il les a prévenus en leur disant, faites attention, vous recevez un cadeau, mais c'est un cadeau qui est dangereux. D'avoir Vadaï. Parce que dès que le roi va se déconnecter de son obligation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, il les a avertis, il leur a dit, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vadaï, c'est clair. Comprenez, il faut faire attention à ça. C'est quelque chose qui est important. Et c'est pour ça que cette lecture de la Torah en public par le roi, c'est pas un événement mineur. C'est pas par hasard que Moshe Rabbeinu y termine toutes les 613 mitzvot par cette mitzvah-là. Makara. Parce qu'il a compris. Maintenant, je vais vous quitter. Vous allez devenir indépendant. Évidemment, vous allez rentrer sur votre terre. Pour vous organiser en tant que collectivité, société, vous allez devoir nommer un roi. Et vous devez savoir qu'est-ce qui finalement permettra sa réussite. Qu'est-ce qui permettra la réussite du peuple. Le roi reçoit des pouvoirs énormes. Énormes. Et si ces pouvoirs ne sont pas mis à la disposition de la volonté divine, ça peut aller très loin. Et les conséquences peuvent être très graves. Et évidemment, on voit ça
à toutes les époques, on a vécu toute l'époque des rois. Il y a un livre dans la Torah qui s'appelle Les Rois. Comment il s'appelle? Les Rois. Sefer Melachim, les rois. Pour nous dire, écoute, il y a quelque chose à étudier, il y a quelque chose à apprendre de cette époque-là. Des bonnes choses, mais aussi des choses qui sont très difficiles. Choses très difficiles. Imaginez-vous que Eliyahu Hanavi, le fameux Eliyahu Hanavi qu'on attend avec tellement d'impatience, qui vient nous annoncer la venue du roi, le Messie, il a vécu à son époque une situation historique extrêmement difficile. Et cette situation-là, Eliyahu Hanavi, il a dû arriver à des extrêmes, faire mourir le peuple d'Israël de famine. C'est pas sympa, non? Il a fait mourir le peuple d'Israël de famine pendant 3 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À la fin, Kazbourou lui a dit ça suffit. Allez, ça suffit. Ça ne peut pas continuer comme ça. 3 ans, il a arrêté la pluie. Le peuple d'Israël mourait de famine. Il était recherché de partout. On voulait le tuer. Et il a fait évidemment, son intention était louable. Il voulait obliger le peuple à faire tchouva. Il voulait obliger le peuple à prendre conscience de ses erreurs. Mais il y était mené, entre autres, par le roi, qui n'avait pas trouvé mieux que de se marier avec une fille du Liban. Mais ce n'était pas la meilleure idée. C'était pas... Alors, finalement, la conséquence a été terrible. Et les gens mouraient de famine, mouraient de faim dans la rue. Kazbourli, tu ne vas pas continuer comme ça. Je t'ai donné la force de faire des xérotes, mais regarde dans quel état est le peuple. Oui, mais regarde, tu as raison. Au niveau objectif, tu as raison, mais c'est quand même mon peuple, c'est quand même mes enfants. J'ai pitié d'eux. Le roi d'Israël le rencontre et lui dit, mais tu n'as pas de cœur pour amener une situation pareille. Alors il lui dit, mais c'est à cause de toi. Toi, c'est à cause de toi le roi. Si tu as amené le peuple à autre chose, mais qu'il soit un victoire entre le roi et le prophète, qui a raison et qui a tort. Une histoire intéressante en soi. Qui a raison, qui a tort. Parce que le roi, il avait mal au cœur de voir son peuple comme ça. Et Eliyahu Hanavi lui dit, mais c'est à cause de toi. Et le roi, il dit, c'est à cause de toi. Et chacun dit, c'est à cause de toi. Et finalement, qui souffre dans l'affaire? Le Ham Israël, c'est le peuple. Il faut faire attention. Il y a des choses importantes là. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais je veux dire par là qu'il est clair que, et là, je dis ça parce que c'est béhémet, ça convient tout à fait à ces jours où nous trouvons entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, il est clair que le sujet clé, c'est la tchouva. On est d'accord? Mais la tchouva de qui? C'est une question, ça. La tchouva de qui? Réponse, la tchouva de chacun. Réponse, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que l'individu, il a toujours des faiblesses. L'individu a toujours... Alors, on comprend que pour que finalement la tchouva individuelle soit une tchouva qui soit vraie, conséquente, importante, qu'elle ait un effet durable, il faut aussi qu'il y ait quelque chose de collectif qui apparaisse. S'il n'y a pas quelque chose de collectif qui apparaisse, on ne peut jamais être sûr. Combien de fois j'ai dit, moi j'ai pris beaucoup de décisions à Yom Kippourim, mais depuis quelques mois, je suis obligé d'attendre Yom Kippourim l'année prochaine. Parce que, bon, entre-temps, il y a des choses qui se sont passées. C'est-à-dire, Bekitsu, quand tu es dans une ambiance collective, quand tu vis un climat qui soutient ta volonté d'être bon, d'être meilleur, de respecter la Torah, de respecter les mitzvot, quand tout ça, et c'est pour ça d'ailleurs que Yamim Anoraïm, même les gens
qui n'ont pas l'habitude de venir au Beth Knesset viennent au Beth Knesset. On ne peut pas rater la Neila. Pourquoi? Parce qu'on comprend très bien que sa propre tchouva, sa propre démarche, elle dépend finalement de sa capacité de faire partie dans la collectivité. Quand tout le monde crie Shema Israël, c'est pas quand moi je dis Shema Israël tout seul. Vous avez déjà été dans une fila de 4000 personnes à Yom Kippour qui crient Shema Israël? Moi je l'ai vécu ça. Je me rappelle maintenant comme maintenant. Ça s'appelait le palais salle d'hiver. Comment ça s'appelle? Cirque d'hiver. Vous y étiez? 4000 personnes qui tout d'un coup se lèvent et disent Shema Israël. En principe, tu as complètement fondu. Et d'où ça vient? Que tout d'un coup, c'est le... Tu fais partie de quelque chose qui déclare Shema Israël. C'est pas la même chose. Toi, dans ton petit coin, Shema Israël, Shema Israël. Mais quand le Ham Israël, tout d'un coup, il dit Shema Israël, Eliyahu Hanavi, il a voulu arriver à ça, il est arrivé. Momentanément, il est arrivé, puisque la phrase que l'on dit maintenant pendant les 10 jours, de Rosh Hashanah Yom Kippur Hashem ou Elokim, Hashem ou Elokim, c'est made by Eliyahu Hanavi. Vous saviez pas? Non. C'est Eliyahu Hanavi. C'est lui qui est responsable de cette phrase. Il a amené tout le peuple au Carmel et il leur a fait une grande démonstration, feu et lumière. Ils ont tellement été impressionnés de ce qu'ils ont vu que le peuple tout entier, des millions de gens qui ont crié comme un seul homme, Hachem ou à Elohim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était phénoménal. Ils ont là-bas enlevé toute la Avodah Zarah, ils ont enlevé tous les curés de Avodah Zarah, etc. Tout. C'était le grand nettoyage. Et cette phrase que l'on dit, nous, tous les matins, et qu'à Yom Kippour, je ne sais pas combien de fois on va le dire, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, ça, c'est Eliyahu Hanavi qui en est l'auteur. C'est lui qui a amené le peuple d'Israël à ce niveau-là. Comprenez? Donc, il est clair que cette situation-là de mitzvah takel, où tout le peuple se réunit au Beth Amikdash, et qu'il entend celui qui est à sa tête lire dans la Torah, mais ça laisse une impression qui est tellement importante qu'on n'en a pas besoin de plus d'une fois tous les 7 ans. C'est-à-dire, pendant 7 ans, tu continues à vivre ça. Tu dis, tu te rappelles. Moi, une fois, il y a eu une époque où ils ont fait quelque chose en souvenir de cette mitzvah-là. On était 100 000 au Kotel. Et étaient venus les grands rabbinim, et était venu le président d'État, si je me souviens bien. Il y a de ça plus de 20 ans. Et c'était impressionnant. C'est des mecs, on a ressenti quelque chose qu'on ne pouvait pas sentir autre part, ailleurs. C'était impressionnant. Imaginez-vous là-bas, 100 000 personnes, et on entend tout d'un coup la lecture de la Torah. Ils ont sorti un Sefer Torah là-bas, sur une grande estrade. C'était Zecher le mitzvot takel. C'est une tradition en Israël. Ils font ça toutes les combien de fois? Tous les 7 ans? Non, le Zecher. Oui, tous les 7 ans. Ah, en principe, c'est fait toute l'année qui suit l'année de Shemitah. Ah, d'accord. Ouais, mais... Top. On espère que... Bezrat Hashem. On a encore 3 ans jusqu'à la Shemitah. Qui sait? Eouda. Oui, alors bon, il y avait des millions de personnes, comme vous avez dit, au Beth Amikdash, mais aujourd'hui, il y a les haut-parleurs. Qui c'est qui entendait le roi? Qui c'est qui le voyait même? C'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir que par principe, au Beth Amikdash, il y a de la place pour tout le monde. Et que même quand il y a beaucoup de gens qui se bousculent, finalement, tout le monde y entre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas très bien expliquer. À peu près ce qu'on voit à Yom Kippour, à la Neila, où il y a 2 fois plus de gens qui tout d'un coup débarquent, on ne sait pas d'où. Le Beth Knesset était rempli et il se double. Et on voit personne sur les épaules de l'autre. C'est intéressant. Comment ça marche? C'est une bonne question.
Et comment se fait-il que la voix du roi portait? C'est aussi une bonne question. Qu'est-ce qui faisait que la voix du roi portait? Ça me rappelle, on raconte que le Ben Ishraï, Zecher Tzadik Livracha, il n'y a pas longtemps, c'était ça, c'est Yom Maptira, il paraît qu'à Bagdad, chaque Shabbat, il faisait une dracha. Chaque Shabbat. Et les drachot du Ben Ishraï qui faisait le Shabbat ont été consignés dans un livre qui s'appelle Ben Ishraï. D'après les témoignages, il n'y a si longtemps que ça, le Ben Ishraï. Hein? On parle de moins de 100 ans. D'après les témoignages, il y avait 10 000 personnes qui venaient écouter sa dracha chaque Shabbat. Maintenant, j'ai posé une question simple. Lui, il faisait la dracha au Bet Knesset, mais il n'y avait pas 10 000 personnes dans le Bet Knesset. Comment les gens qui étaient en dehors du Bet Knesset entendraient la dracha du Ben Ishraï qui se disait dans le Bet Knesset? J'ai jamais reçu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez une réponse, donnez-moi.